Donc c'est nul. Par exemple, ça serait plus utile à un magicien si j'en avais un. Voilà. Mais je n'en ai pas. J'ai du feu grégeois. Hmm. J'ai des fioles d'acide. J'ai des potions de peau d'écorce. Et des potions de soins légers, j'en ai 22, la vache. Alors, dans ce jeu, j'ai l'impression que les potions valent rien. En vrai, les potions, ça coûte très cher. Euh... Ok, bon. Ok, bon, très bien. Et ben, très bien. Et ben, je crois qu'on est prêt pour l'attaque. Euh, Peut-être. Ah, elle a plus du tout de sort, elle. Elle n'a plus du tout de sort. Euh... Et bien, vu que j'ai plein, hop, de potions. Par contre, ça sonne combien? Un des 8. Là, je viens d'enfiler combien de potions là? Allez. Ouais. On n'a plus de potions. Mais on va dire qu'on est prêt. Je suis prêt, mettons-nous en position et patientons. N'ayez crainte, ces scélérats devront me passer sur le corps. Vous êtes sous ma protection. Bah ouais, avec tes 24 d'armure, ma pote. Enfin de l'action. Tout ce blabla commence à me taper sur les nerfs. Eh bien, il ne s'agit pas vraiment des brillants exploits que j'espérais consigner, mais j'imagine que même les plus grands héros doivent bien commencer quelque part. Je vois que vous n'avez pas froid aux yeux. Je vous en supplie, soyez prudent et par pitié, ne laissez pas Oleg se mettre dans le pétrin. Svetlana, file te cacher à l'intérieur. Nos invités ne vont plus tarder. On dirait qu'on... Ah oui, on attend quand même 6h40. Alors la vache. Donc juste avec le feu grégeois, on en a tué 4. Ok. On a récupéré nos sorts, ce qui est particulièrement cool. Toi, tu te bats sur la défensive. Toi, tu attends là. Toi, tu attends là. Et toi, tu attends là. Et on va rester comme ça pour l'instant. Alors, ton sort de sommeil, au final, tu vas le faire finalement sur lui. Ok. Donc, toi, tu vas charger lui. Toi, tu vas charger lui. Et toi, tu vas charger lui. Allez, c'est parti. Alors, juste, je voulais vérifier. Ah, il est 22 en armure. Parce qu'il se bat avec la défensive, sur la défensive. La vache. Ok. Et maintenant, tout le monde sur lui. Et tout le monde sur lui. On est des machines. On est des machines. Oh la vache. Une cape magique. Rien de très intéressant, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je vais tout prendre. Parce que même si on est encombré, parce que j'ai vu qu'il y avait, voilà, c'est ça. Il y a de l'encombrement dans ce jeu. Mais, encore une fois, c'est pas grave, parce que on est à côté d'un marchand. Et c'est une cape de résistance. Alors, pendant très longtemps, j'ai cru que la cape de résistance donnait de l'armure. Pas du tout. Ça permet de mieux résister au sort. Hop. Maintenant, je suis un nain à cape. Et j'ai tellement de muscles que
que mes muscles passent à travers ma cape. Alors, c'est une cape qui permet de mieux résister à tous les sorts qu'on peut m'envoyer, etc. Tac tac tac. Voilà. Vous voyez, ma vigueur, plus 7 volonté. Si on compare au guerrier, plus 7, plus... Voilà. Moi je fais plus 7, plus 7, plus 4. Je suis résistant. Pas très intelligent, pas très beau, mais résistant. Oleg est à bout de souffle, mais il brandit le poing dans l'air menaçant. Vous avez ce que vous méritez, bande de rats. Oh, ça leur apprendra à traiter les honnêtes gens comme du bétail. On devrait appeler Boken avant qu'il meure de froid dans les buissons. Et maintenant, votre seigneurie, je vous encourage à rejoindre les quartiers des invités au premier étage. Vous avez bien mérité quelques repos après ce rude combat. Et je dois faire un peu de ménage. Ouais, Oleg, t'as genre des gens carbonisés à l'entrée de ton truc. Prenez ceci pour vous remercier. Je vous interdis de refuser. Vous me vexeriez. Toute peine mérite sa récompense. Si tout le monde suivait votre exemple, la vie serait plus simple. Et j'ai reçu 100 pièces d'or. Merci Oleg. Est-ce que je peux... Hop. Svetlana. On peut rien vendre, on peut rien faire. Ok. Et bien on va monter à l'étage. Est-ce que c'est du vol? Je prends le parchemin quand même. Oh, eh, qui vole un œuf vole un bœuf. Hein. Ouh. Vous émergez d'un cauchemar qui vous a torturé presque toute la nuit, dans lequel vous étiez prisonnier d'un épais brouillard surnaturel qui se rapprochait peu à peu. D'un simple coup d'œil par la fenêtre, vous découvrez que cette brume n'est ni confinée à vos rêves, ni le fruit de votre imagination. Soudain, la silhouette diaphane d'une nymphe merveilleuse apparaît devant vos yeux. Elle est belle. L'image est très belle. Même sous cette forme éthérée, son épuisement est manifeste. Ses épaules sont affaissées, ses grands yeux rougis par la fièvre. Écoutez-moi, je vous en prie, écoutez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Je vous en supplie. La voix, à peine audible, se transforme en un léger murmure à mesure que la nymphe s'approche. Il semblerait que vous soyez le seul à voir et entendre la nymphe. Le nain qui est qui est fatigué, c'est genre non, on refuse l'aventure. Ah, j'avais pas vu que mes potes dormaient à côté. Je suis ravi que l'aventure commence par une vision d'une telle beauté. Des étincelles s'illuminent pour disparaître aussitôt dans les grands yeux de la nymphe. La beauté est si douce qu'elle succombe facilement au cruel coup du destin. Mais vous pouvez la sauver de ce triste sort. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Une simple larme versée par cette contrée. Le soupir désespéré de la nature. Je suis une nymphe, la gardienne de cette région. Une gardienne vaincue. Vous pouvez m'appeler la gardienne de la floraison. Mais que voulez-vous? De l'aide, le salut. Nous avons un ennemi commun. Et voilà bien longtemps que je cherche le bras capable de la terrasser. Vous l'appelez le Seigneur Cerf. Les larmes de ces vallées sèment autant de chaos que les rafales de la tempête. Et les créatures ne sont pas les seules à souffrir. La terre est également frappée dans ses entrailles
par les maléfices qu'il répand. Ce brouillard suffoque mes forêts et mes fleurs. Je vais bientôt moi-même disparaître, comme le dernier rayon de soleil au crépuscule. Le seigneur Serre est responsable de l'apparition du brouillard. Oui, la brume dissimule sa forteresse et ses actes impies. S'il est irresponsable, il n'a toutefois pas engendré la calamité de ses mains. Elle est l'œuvre d'un druide puissant qui est allé jusqu'à se trahir lui-même. J'ignore pourquoi ce renégat a conservé ses pouvoirs. En tout cas, je n'ai pas été en mesure de le vaincre. Mais comment puis-je vous aider? Ce brouillard, il étreint, il étrangle, il étouffe. Si seulement je pouvais savoir comment il a été créé. Mais la puissance s'estompe. J'ai à peine la force de vous interpeller. Tout ce que je sais, c'est que ces bois abritent une vieille demeure dont irradient les vestiges d'un étrange pouvoir. Le seigneur Serre et son druide s'y sont rendus. La brume empêche mes sens de localiser l'endroit, mais je peux vous indiquer où trouver le campement des bandits. Près du gué de l'épine. Faites parler ces misérables, gagnez ce refuge tourmenté par de vieux échos. Écoutez ces murmures, élucidez le mystère de l'apparition du brouillard. Une fois ces volutes dissipées, la nature pourra à nouveau respirer. Et vous découvrirez alors aisément l'emplacement de la forteresse de notre ennemi commun. Ok, donc il faut qu'on aille au gué de l'épine. Très bien, je comprends. Au revoir. Le nain il en a rien à foutre. Donc il y a une nymphe qui vient le voir dans son sommeil, il fait Ok, très bien. Ok, on y va. Je ne crois pas à la destinée, étranger. Mais cette rencontre ne peut être le simple fruit du hasard. Les murmures de la nymphe s'évaporent avec elle. Ok. Donc là, direction quai de l'épine. Un petit chat. Allez, hop, on descend. Bien le bonjour, j'espère que votre combat n'a pas été trop épuisant. Bah non, ils sont tous morts avec le... Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait. Je ne voudrais pas vous ennuyer, mais j'ai une requête à vous présenter si vous avez un moment. Que voulez-vous me demander? C'est un problème personnel. Peut-être un peu trivial pour quelqu'un de votre importance. Ça y est, j'ai de l'importance. Je comprendrais parfaitement que vous refusiez. En fait, la première fois que les brutes du Seigneur Serre sont venues nous réclamer de l'argent, elles ont aussi pris mon alliance. Elles me l'ont arraché du doigt sans ménagement.